Les élections en Espagne, la canicule en Europe du Sud et Léon Marchand, la star des mondiaux de natation, on vous raconte ce qui s'est passé cette semaine. Les 3 actualités de la semaine. Les 3 actus de la semaine. Dans la presse étrangère. Les mondiaux de natation qui se déroulent au Japon, à Fukuoka, depuis le 15 juillet, ont vu éclore une nouvelle star, Léon Marchand. Surnommé Shin Kaibutsu par les Japonais, littéralement le nouveau monstre, le nageur français gagne médaille après médaille. Il a d'abord fait tomber le dernier record du monde encore détenu par la légende américaine Michael Phelps, celui du 400 mètres 4 nages. L'ancien nageur était d'ailleurs présent physiquement lors de la course et c'est lui qui a remis à Léon Marchand sa médaille. Depuis, le Français a également brillé dans d'autres disciplines. Présent au JO de Tokyo en 2021, Léon Marchand est considéré comme un grand espoir de la natation. Il est parti vivre aux États-Unis depuis 3 ans pour étudier à l'Arizona State University et être entraîné par Bob Bowman, ancien coach de Michael Phelps, le super champion américain. Ce dernier a d'ailleurs confié dans le quotidien italien La Stampa: « Je le vois travailler tous les jours et je me revois en lui. Et je suis heureux de ne pas avoir à nager aujourd'hui, je n'aimerais pas l'avoir comme rival. » La popularité grandissante de Léon Marchand avait traversé les frontières avant même ses performances aux mondiaux. Quand il est arrivé le 9 juillet à l'aéroport de Tokyo, le Toulousain d'origine a été accueilli par un comité de soutien japonais et a reçu plusieurs cadeaux. Le sud de l'Europe et le Maghreb brûlent, et c'est plus qu'inquiétant. 46 degrés en Sardaigne, 44 à Thèbes, 48 à Alger, la Grèce, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne sont en proie à des températures extrêmes et voient de nombreux incendies se déclarer. La Grèce a dû évacuer des dizaines de milliers de personnes et un Canadair s'est écrasé en voulant éteindre un feu sur l'île de Bé, tuant 2 personnes. En Algérie, les incendies ont déjà fait au moins 34 morts. Cet épisode caniculaire est dû à un anticyclone appelé Charon, comme le passeur vers les enfers dans la mythologie grecque. Il a créé un dôme de chaleur, une masse d'air chaud piégée par des courants d'air de haute pression. Ces températures extrêmes interrogent également nos habitudes de lieux de vacances. Est-ce qu'il faut encore partir dans le sud? Est-ce que cela sera encore possible dans quelques années? Die Welt, le quotidien allemand, a interrogé un chercheur à ce sujet qui suggère d'étaler davantage les périodes de vacances. Déplacer le flux des vacanciers vers la basse saison permettrait non seulement de stabiliser le secteur du tourisme à l'avenir, mais également de réduire l'impact environnemental, a ajouté le quotidien. Dimanche 23 juillet, les Espagnols se sont rendus dans les bureaux de vote pour des élections législatives anticipées. Fin mai, après une défaite de la gauche aux élections régionales et municipales, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a décidé d'avancer de 6 mois les élections législatives pour contrer l'avancée de la droite et de l'extrême droite. A-t-il réussi? Oui et non. La surprise et la frustration vécues au siège du PP contrastaient avec la joie irrépressible au siège du PSOE, résumait El País, quotidien espagnol au moment des résultats. Le Parti populaire a remporté le scrutin avec 136 sièges, mais n'a pas connu le triomphe espéré, faute d'avoir obtenu la majorité nécessaire pour s'assurer de gouverner. Même en s'alliant à Vox, qui a 33 sièges, parti d'extrême droite, la coalition conservatrice plafonnerait à 169 sièges, alors que la majorité est de 176. Pour autant, ce n'est pas non plus une victoire de Pedro Sánchez. Avec les 122 sièges du PSOE et les 31 du parti de gauche radical Sumar, le camp progressiste n'y est pas non plus. Mais les socialistes et leurs alliés ont les yeux rivés sur les partis basques et catalans qui sont fermement opposés à l'extrême droite. Pour rester au pouvoir, Pedro Sánchez va devoir négocier avec Junts, le parti indépendantiste catalan de Charles Puigdemont exilé en Belgique. Si Pedro Sánchez ne parvient pas à former une coalition lui donnant une majorité, l'Espagne devra convoquer à nouveau des élections. À la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité dans la presse étrangère.